Bonjour, 大家好, je suis Jenny, la fondatrice de German School. Nous apprenons les langues souvent pour partager notre vie avec les autres. Mais avez-vous cette expérience? Vous voulez raconter ce que vous avez fait? Vous connaissez déjà beaucoup de mots de vocabulaire, mais vous n'arrivez pas à créer une bonne phrase. Une phrase avec un bon ordre. Aujourd'hui, je vais vous présenter une méthode très simple et très utile pour créer des phrases en chinois. Si vous appréciez le contenu de la chaîne YouTube German School et vous voulez me soutenir de manière concrète, vous pouvez faire un don sur le site Ko-fi. 谢谢大家. Vous pouvez télécharger le mémo et avoir le mémo sur les yeux en regardant cette vidéo pour apprendre encore plus vite. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube German School. C'est parti! Et tout d'abord, réfléchissez comment on dit ces deux phrases dessous en chinois. Vous pouvez mettre la vidéo en pause et écrire vos phrases à côté. La première phrase, quand allons-nous dîner au DB 101? Et la deuxième, c'est qu'est-ce qu'on va faire au DB 101 ce week-end? Avez-vous déjà écrit les deux phrases? 你们写好了吗? Voyons ensemble si vos phrases sont correctes. 我们一起看看你们的句子对不对? En chinois, l'ordre des mots principalement et également sujet, verbe, objet. Comme par exemple dans la phrase 我喜欢小狗. J'aime les chiens. Ok. 我喜欢小狗. Mais aujourd'hui, je vais vous apprendre une méthode très simple et très utile pour créer vos phrases en chinois. C'est sujet, le don. Ensuite, l'endroit avec événement. Ici, l'événement, ça veut dire ce que le sujet fait. Et concernant l'endroit, nous utilisons souvent 去 qui veut dire aller ou bien 在 c'est une préposition pour conduire à l'emplacement. Et la position du sujet et du don est changeable. Donc, la phrase peut être dans, sujet, l'endroit, événement. Une fois que vous connaissez l'ordre des mots, même si vous ne connaissez que des mots simples, vous pouvez quand même créer des phrases très longues. Faisons quelques phrases ensemble. Nous allons au DB 101 pour manger ce week-end. Nous, 我们 allons au DB 101去台北101. Manger, c'est 吃饭. Ce week-end, on dit 这个周末. Maintenant, nous commençons à déplacer les mots dans la phrase. Donc, l'ordre, c'est le sujet plus le don. Donc, le sujet, c'est 我们. Et le don, c'est 这个周末. Ensuite, l'endroit, on dit 去台北101. Et ce qu'on fait, c'est 吃饭. Donc, la phrase complète, c'est 我们这个周末去台北101吃饭. Et comme la position du sujet et du don est changeable, la phrase peut être 这个周末我们去台北101吃饭. On essaie une autre phrase. J'ai joué au tennis dans un parc hier. Donc la phrase c'est, le sujet c'est 我, ok. Le don, hier, donc on dit 昨天. Ensuite, l'endroit, c'est dans un parc. On dit 在公园. Et l'événement, c'est jouer au tennis. Donc, c'est 打网球. La phrase complète, ça devient 我昨天在公园打网球. Ou bien 昨天我在公园打网球. 昨天我在公园打网球. Si vous connaissez plus d'éléments, comme par exemple une conjonction qui est souvent traduite par avec ou bien et, on dit 跟 en chinois. Ou bien la semaine dernière, on dit 上个礼拜. 上个礼拜. Vous pouvez créer cette phrase. Je suis allée au bar prendre un verre avec mes amis la semaine dernière. Donc, le sujet, c'est moi avec mes amis. On dit 我跟朋友. Ensuite, le temps, c'est
上个礼拜. Langue 3, c'est 去酒吧. Et ce qu'on a fait, c'est 喝酒. Donc la phrase complète, c'est 我跟朋友上个礼拜去酒吧喝酒. Ou bien 上个礼拜我跟朋友去酒吧喝酒. Mais si vous voulez créer une phrase dans le futur, vous devez utiliser un verbe important qui est utilisé pour indiquer quelque chose de probable qui va arriver bientôt. C'est 会 qu'on va mettre dans la phrase. Mais on garde toujours le même ordre. Donc la phrase devient 我跟朋友这个礼拜会去酒吧喝酒. 我跟朋友这个礼拜会去酒吧喝酒. Maintenant que vous savez comment construire des phrases affirmatives, on va voir des phrases interrogatives. C'est aussi très simple, assurez-vous de connaître ces quelques mots interrogatifs en chinois. Quand on dit 什么时候, 什么时候, ou on dit 哪里, 哪里. Quoi, on dit 什么, 什么. Qui, on dit 谁, 谁. Prenons le premier exemple de phrase. Vous posez des questions. La phrase est dit 我们这个周末去台北101吃饭. Maintenant, on va poser des questions, mais on garde toujours le même ordre. La première question, il s'agit du don. Donc, c'est quand allons-nous dîner au DB101? Quand, en mandarin, on dit 什么时候?什么时候? La phrase devient 什么时候我们去台北101吃饭? Ou bien 我们什么时候去台北101吃饭? Ensuite, la deuxième question, il s'agit de Langue 3, c'est où allons-nous manger ce week-end? En mandarin, on dit 我们这个周末去哪里 ou bien 在哪里吃饭? 我们这个周末在哪里吃饭 ou bien 我们这个周末去哪里吃饭? Ensuite, la troisième, il s'agit de quoi? On dit 什么, 什么, on peut dire faire quoi, 做什么, ou bien mange quoi, on dit 吃什么. Donc la question c'est qu'est-ce qu'on va manger au DB101 ce week-end? 我们这个周末去台北101吃什么? Et faire quoi? La phrase devient 我们这个周末去台北101做什么? 我们这个周末去台北101做什么? Si vous voulez savoir qui va manger avec nous ce week-end, vous pouvez dire 这个周末我们跟谁去台北101吃饭? 这个周末我们跟谁 avec qui 去台北101吃饭? Mais voilà, cette méthode simple et magique va beaucoup vous aider. Mémorisez-la bien pour faire vos phrases. Bien sûr, il y a plein d'autres structures différentes, mais l'un des concepts les plus importants à se souvenir, c'est que l'ordre de mots en chinois, c'est souvent comme cela. C'est le sujet, don, Langue 3, événement, ou bien le don, sujet, Langue 3, événement. Et en suivant cet ordre, vous pouvez déjà créer de très longues phrases pour raconter et partager votre vie avec vos amis. Je vous ai fait une liste de vidéos de German School que je vous conseille à regarder pour vous permettre de faire des phrases plus longues et plus complètes. Vous pouvez télécharger le mémo et la liste et faire le quiz en cliquant le lien dans le commentaire ci-dessous. Partagez vite cette vidéo avec vos amis. Mettez un like si cette vidéo vous a plu et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube German School. German School, 我们下次见哦，拜拜。